Coucou, je suis là encore. Comme je vous l'ai dit, les opérations se poursuivent. Et lorsque les opérations se poursuivent, les choses, des conseils doivent se poursuivre. Voilà, c'est comme ça. Belle, je parle mal, mais la vérité, elle rougit les yeux, mais elle ne les garde pas. Disons que il y a des gens qui me posent des questions pour savoir comment faire comprendre à un homme, du genre, quand vous êtes des amis simples et que toi, la femme ou l'homme, tu tombes amoureux de la personne, mais tu ne connais pas le sentiment de ce dernier. Et moi, Belgique, je te dis, tu dois lui avouer tes sentiments. Voilà. Pour qu'il sache, peut-être que lui aussi de son côté, il ressent la même chose pour toi. Mais ne pas le bâcher, ne pas vouloir le séduire. Non, c'est te diminuer. Sois plutôt pour lui, surtout les filles qui aiment les garçons. Quand tu tombes sur celui que toi tu aimes, celui qui remplit tes critères, celui qui remplit toutes les conditions, tous tes goûts, il faut d'abord pour une approche, en premier lieu, il faut être ami à ce dernier. Il faut être ami, il faut être toujours là. Même si quand il te parle de ses nombreuses copines-là, il faut être là. Là à le conseiller. Là à être son ami. À être pour lui une amie ou un ami. Un confident. Toi, ravale ta fierté, ravale cet amour, cache-le au fond de ton cœur. À travers tes différents conseils et ton soutien et ton approchement envers la personne, quand la personne va se retrouver dans une déception, la personne va commencer à réfléchir, à faire comme un film, repasser les images dans sa petite maille. Et la personne va voir que non, il est entouré d'une bonne personne ou bien elle est entourée d'une personne qui est toujours là. Mais pourquoi je ne le voyais pas? C'est de là que les sentiments vont naître. On ne se lève pas comme ça, bras, comme dans un champ, commencer à choisir. La personne ne va pas accepter. Maman, voilà. Toi aussi qui te morformes depuis fort, parce que tu n'as pas encore trouvé. Sache que ce n'est pas en te déprimant, en te morfondant, que un homme va te prendre au sérieux ou une femme va te prendre au sérieux. Toi, cherche aux bons endroits. Tu ne peux pas chercher un homme, trouver un homme au maquis, en boîte de nuit, et vouloir une relation sérieuse. Ça sera une relation de ping-pong, une relation de Daniel seulement. Il faut se revoir, il faut se fixer des limites. Il faut prier. En tout début de relation, prie. Parce que si tu pries, si l'Éternel des armées voit que ce dernier va te briser, c'est un briseur de cœur là, il mettra fin immédiatement. Mais si tu ne lui confies pas, tu ne fais qu'à ta tête. Maintenant que c'est chaud, tu sais qu'il y a un Dieu. Tu te souviens maintenant qu'il y a un Créateur qui t'a façonné. C'est à travers sa grâce que tu l'as connu. Mais tu n'as pas interrogé Dieu. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il faut interroger Dieu sur nos vies, sur nos choix. Il faut toujours interroger Dieu. Et sachez aussi que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour se marier. Il y a d'autres qui sont là seulement pour la gloire. Ils sont comme des instruments de la gloire de l'Éternel. Oui. Qui refusent cet appel. Il faut que tu demandes le discernement. Voilà, c'est sérieux. Demande le discernement. Non, ils sont ni sœurs, ni religieuses, mais qui sont des laguis consacrés. Il faut revoir. Dans la vie, il faut accepter les conseils, car nous tous, nous ne faisons que cela. Nul n'est saint, nul n'est neutre. Nous tous, on est imparfaits.
On nous laisse pétrir sur le chemin du parfait. Voilà. Que l'Éternel des armées te discerne. L'Éternel des armées t'assiste. Et puis, sache que le sexe et l'habillement, le sexe, je vais prendre le sexe d'abord. Le sexe ne retient pas un homme. Au contraire, au premier rendez-vous, tu peux aller montrer des positions de Jackie Chan. C'est-à-dire, tu ouvres ton poitou par là. C'est-à-dire, tu fais des positions de chat, des positions bwanga, des positions débouqueillis, hein, des positions d'agnine pour lui montrer. En tout cas, lui, il va bien m'appeler bien sa chose. Il va te gérer propre, mais il ne va pas soulever ça pour mettre au foyer. Voilà. Je vous ai parlé aussi. Vous avez de vos sales comportements là qui ne sont pas bien. Tu as vu une fille, toi, ton corps, c'est vrai que c'est ton corps, mais c'est le corps de ton futur mari. Mais c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas faire de n'importe quoi sur ton corps. Tu vas aller te faire tatouer sur les fesses, écrire de n'importe quoi, après te retrouver avec des cancers de peau. On ne joue pas avec Dieu. Dieu t'a perfectionné. Il t'a créé avec amour, à son goût. Il t'a donné le corps. Tu t'es levé, tu t'es dépigmenté. Maintenant, tu pars au tatouage. Tu tatoues sur tes fesses, sur tes seins et d'autres sur le sexe. Pour mettre quoi? Pour après devenir quoi? Je ne sais pas. À travers tous ces petits trucs, bêtises que tu fais pour te divertir là, c'est ce qui te récale actuellement. Tu n'es pas chien, tu n'es pas une chienne, mais tu t'en vas porter chaîne au pied, bague dans le pied. Hein? Dans tout ça là. Tu te mets dans l'esclavage de maman, l'esclavage et, sexuel. Tu te bloques toi-même. Tu te lis à des prisons sataniques pour rien. Il faut te revoir. Il faut être simple. Il faut être neutre. L'Éternel t'a créé comme ça. Tu vois, on a dit, bébé, je vais te présenter à mes parents. Tu prends quelque chose, tu mets. Quand tu es assis, ton cipot même est dehors. Et puis, c'est pas bon caleçon même. On n'a pas bien lavé. C'est caleçon à 3 balles. Tu pars t'asseoir. Toi là, même si on ne te dit pas là, quand tu t'en vas dans ça là, c'est quoi? Il te dit, bébé, viens, on va aller au resto. Tu te lèves, tu t'habilles comme une chouin, une farfille, une dagnine. Tu t'en vas t'asseoir. Tu es sorti, si tu veux t'habiller ainsi, à la maison. Ou bien tu veux t'habiller pour donner à quelqu'un d'autre. On peut s'habiller sexy mais responsable. Oui, qui laisse l'homme bouche bée. Quand je parle, beaucoup me disent que Belgique, tu parles mal. Ben oui, hey, Belgique, la petite fille là, elle a fait ça, elle a fait ci. Vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Quand c'est comme ça, là, vous ne suivez pas. Mais un jour, là, vous allez dire qu'il y a la petite fille, là, celle qui s'appelle Belgique, là, elle avait fait vidéo sur ça. À ce moment-là, peut-être qu'il sera trop tard. Il faut te revoir. Il faut savoir les cœurs, les fleurs que tu t'en vas te tatouer. Hein? Tu t'en vas aussi, qu'il y a des pigmentations ici, tu t'en vas payer ton argent. Tu ne sais pas c'est quoi, on frotte sur toi. Après, tu te lèves, toute ta vie est réduite en miettes. Tu te comprends plus. C'est comme si tu as chié dans le jardin d'Éden. Plus rien ne marche. C'est maladie sur maladie, échec sur échec. Tu continues que toi, tu t'en vas te faire belle. L'Éternel t'a pas vu, il n'a pas vu clair et puis il t'a donné clair. Mais prends ça avec tes mains. Mais si tu veux dire que toi, tu connais plus que l'Éternel des armées là, si une fois qu'il lave sa main là, c'est bonjour maladie, bonjour malédiction. C'est quoi ça est? Reste naturel, reste tel que tu es. N'a pas besoin d'être une poissonnette pour séduire un homme, ni d'être dévergondé pour séduire. Non, ni reculer au sommet. Que Dieu te bénisse.